Bonjour à tous, bienvenue sur 42 TV. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une ferme qui se situe à Saint-Éen avec à mes côtés Carole, bonjour. Bonjour. Et Dominique. Bonjour. Quelques mots sur cette ferme. Alors, comme vous l'avez dit, donc, on se situe à Saint-Éen. Voilà, c'est une exploitation qu'on a reprise il y a à peu près 10 ans. On faisait d'autres métiers auparavant. Donc voilà, on s'est installé en limousine, donc les vaches allaitantes. Donc on propose des colis de viande, de génisses. Donc les génisses, elles ont à peu près 14 mois. Et on propose aussi des poulets fermiers qui sont élevés au grand air, en plein air, qui courent et voilà, qu'on prépare avec la phytothérapie. Tout est naturel, tout est sain. Voilà. D'où le nom de ferme du Poulézine. Tout à fait, c'est la contraction de poulet et de limousine, pour la petite anecdote. Une exploitation qui fait combien d'hectares? On a à peu près 90 hectares et on fait à peu près 70 véloges. Voilà. Donc après avec tout le renouvellement qu'il faut et puis toutes nos génisses qu'on engraisse pour mettre en colis pour la viande, la vente directe. C'est vous qui transformez les produits, c'est fait chez vous? Voilà, tout ce qu'on propose à la vente à la ferme, au magasin, a été élevé au sein de notre exploitation. Tout à fait, c'est nous qui faisons toute la transfo. Voilà. Donc une sacrée aventure, vous le disiez, ce n'était pas votre métier d'origine. Pourquoi avoir choisi de reprendre une ferme? Ça a toujours été le rêve de petit. Simplement, quand on n'est pas né au sein d'une famille d'agriculteurs, le parcours est long et compliqué. Voilà, donc il a fallu se battre pour y arriver. On y est arrivé, mon mari avait déjà 40 ans, moi j'avais 30 ans quand on a réussi à s'installer. Donc moi j'ai été pépiniériste du coup parce qu'on a essayé pendant de longues années de me décourager en me disant tu n'as personne dans ta famille, tu n'y arriveras pas, tu es une femme, tu n'y arriveras pas, etc. Mais au bout du compte, il faut toujours s'accrocher à ses rêves et quand on veut, on peut. Voilà, donc il faut continuer et y croire et se battre tous les jours pour y arriver. Vous non plus, ce n'était pas votre métier d'origine? Non, moi non plus. J'étais technico-commercial pendant 20 ans. Et à la quarantaine, j'ai décidé de changer de métier. Donc voilà. Alors, il y avait quand même une attirance pour ce métier. Certain, il y avait des racines quand même. Lui, de son côté, les grands-parents étaient agriculteurs. Et puis voilà, nous, on a toujours eu à la maison les moutons, les poules, tout ça. Non, mais voilà, c'était le rêve d'une vie. Il a fallu se jeter dans le vide et on l'a fait. Et Saint-Éen, comment c'est arrivé par accident? Comment vous connaissiez l'exploitation? Pas du tout, non. On s'était inscrit au registre à la Chambre d'agriculture. Et ça a été une ferme qu'on nous a plus ou moins proposée. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Hein. Un métier difficile quand même, le métier d'agriculteur, c'est quoi ça? Ah oui, pas agriculteur, mais fermier, comment on peut dire votre métier? Ouais, paysan, on aime bien ce mot-là, ça nous correspond bien. Oui, c'est difficile, surtout avec les conditions climatiques actuelles. Voilà, il faut souvent faire le dos rond. On subit les 3/4 du temps, malheureusement c'est comme ça. Mais bon, il faut s'adapter, il faut avoir une grande faculté d'adaptation. Et puis oui, il faut s'accrocher et en vouloir. Et élever une famille et avoir une ferme en même temps, c'est sûr qu'il faut, il faut avoir du courage. On arrive à trouver des petits moments pour s'évader en dehors de la ferme. C'est possible ou c'est vraiment très très compliqué? C'est compliqué, c'est rare. C'est sûr que quand ça arrive, il faut vraiment en profiter. Donc, les enfants pourraient vous le dire, non, c'est plutôt eux qui quand ils ont besoin de nous rejoignent dans les moments de travail. Parce que non, c'est compliqué d'avoir des moments de famille où on ne travaille pas. C'est rare. Pas de regret d'avoir pris ce virage à 180 degrés, d'avoir changé totalement de métier? Non, on n'a pas de regret. Et puis après, on ne peut pas changer comme un ouvrier où il change de boîte comme ça. Hein. Je veux dire, après, on est dans le dur et puis voilà, on va essayer de tenir le coup et puis voilà. Vos produits, on les retrouve sur des salons, sur des marchés, vente directe à la ferme, sur les réseaux, sur Internet, tous ces petits liens, tous ces petits endroits?
On n'a pas de page internet, on n'a pas de site internet, on a une petite page Facebook voilà, où je présente un peu les nouveautés et puis nos produits. Les marchés, c'est ponctuel pour nous. Donc on fait le marché en partenariat avec la Chambre d'agriculture au moment de Noël. Sinon, voilà, quand on nous demande de temps en temps, voilà, on participe. Sinon, on a le magasin à la ferme et on travaille aussi avec les magasins de producteurs près de chez vous. Qu'on retrouve à Villars, Sorbier, qui c'est encore Andrézieux maintenant, et puis les Almazra à Saint-Étienne. Et puis voilà, on travaille aussi avec Caprim à Saint-Priest-en-Jarret, Saint-Priest, Letras, je ne sais plus exactement. Voilà, mais sinon à la ferme, sans souci, vous pouvez venir nous rencontrer. Votre produit phare, c'est lequel? Bah, pour moi, je dirais c'est la Génisse Limousine. Et pour moi, c'est les poulets fermiers. Vous avez chacun votre spécificité, vous les poulets, vous les génisses? Oui, on a chacun un peu notre spécificité, sachant qu'après on essaye de s'entraider entre nous. Mais chacun s'occupe de sa partie. La particularité d'une exploitation agricole familiale, c'est que travailler en couple, ça rajoute aussi des difficultés. C'est pas toujours facile. Donc c'est bien d'avoir chacun un peu sa partie. Comme ça, chacun gère un peu comme il a envie. Mais voilà, on est là pour se soutenir et voilà, quand l'autre a besoin, on est là. Cet enregistrement a lieu à la Théodère. Aujourd'hui, les deux caméramans, ce sont justement vos enfants. Ah, c'est ça. Alors, allez, leur prénom. Donc il y a Manon, la plus grande, et Gaëtan. Et puis on a encore une petite fille qui n'est pas là, mais qui souvent participe au marché. Mais aujourd'hui, bon, le temps, il s'y prêtait pas trop. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est les caméramans de 42 TV. La suite, ça va être eux. Ils ont envie de reprendre l'exploitation. Alors oui, c'est plutôt parti pour. Notre fils est donc rentré au lycée agricole de Ressin cette année, donc pour faire un bac pro, voilà, oui, donc il souhaiterait être agriculteur. La grande, bifurque un petit peu, c'est aussi dans l'agriculture, c'est plutôt l'élevage canin et félin. Donc voilà, mais après ils en sont qu'au début, voilà, on sera là pour eux, mais bon. Avec toutes les difficultés qu'on connaît de ce monde, on est là s'il faut, mais s'ils veulent faire autre chose, il n'y aura pas de souci. Surtout que nous, ça a été une reprise hors cadre familial, donc on est locataire de tout. Elle ne nous appartient pas, la ferme. C'est-à-dire que quand nous, on va partir à la retraite, ils n'auront rien. Donc ça rajoute aussi un petit... voilà, ça complique les choses. Voilà, c'est une ferme en location, c'est ça en fait. Tout à fait, un fermage, comme ça se faisait voilà, dans l'ancien temps, voilà, mais ça existe encore. 06 76 62 62 92, 06 76 62 62 92 ou alors 06 59 43 75 85, 06 59 43 75 85, une adresse mail. Oui, ou alors la page Facebook, vous retrouverez toutes les informations, mais puis surtout n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil, on répondra à vos questions. Voilà, vous avez besoin de colis de viande ou alors de poulets fermiers élevés en plein air et prêts à cuire, ce qui veut dire qu'ils sont déjà abattus, contactez donc la ferme du Pouletine. Merci beaucoup à tous les deux, bon vent. Merci à vous et puis bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup.